Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch Chelek Bet, à partir du Siman Taf Ain Bet jusqu'à Taf Pe, Dîner Kadesh. Et on est censé que, avant quand on rentre, on fait le Kiddush, juste avant le Kiddush, alors il y a le Sed Kadesh, Uchatz, Kapas, Yechatz, Motzi Matzah, Maor, Korech, Shulchan Orech, Tzafoun. Tzafoun. Maintenant, c'est bien de chanter avec les enfants. Et à chaque fois, Ken Rouven. Et à chaque fois, avant qu'on va faire maintenant quelque chose, comme par exemple Kadesh, on arrive à Kadesh. Alors, c'est bien de dire en premier Kadesh, Uchatz, Kapat, Yachatz. D'accord? Tout le truc. Motzi, Matzah, Korech, Orech, D'accord? Alors, à chaque fois que tu vas dire quelque chose, tu dis tout et tu t'arrêtes juste avant. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Ah ouais? Kadesh. Et tu commences. Et les mois de Hachem. Kodesh. Mais là j'ai dit Kadesh. Tu as fait Kadesh juste avant. Tu dis le mot Kadesh et tu fais. Après tu vas dire quoi? Uchatz. Uchatz. Faites attention. Tu dis à tout le monde. Faites attention. Netilat Yadayim sans bracha. Et comment on fait le Netilat Yadayim sans bracha? Pas comme on sort des toilettes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et, etc. On verra tout cela, mais c'est bien, c'est conseillé de dire tout cela avant. Si dans tout ce qui est Tiboulové Mashke, dans l'année on fait comme ça, on fait pas comme le Netilat. Exactement. Alacha maintenant Yutchet. Va pachat aminag le kadesh vedevarer boré pri agefen al yain mevushal ou mefustar shemartichin oto ad 80 ma'alot ויותר, אך אינו מתמעט ממידתו, וגם אין שינוי משמעותי בטעמו וריחו. ואין לחוש בזה לספק ברכות להקל, הוא הדין שאפשר לצאת בו בידי חובת מצוות ארבע כוסות גף לכתחילה. Alors, ça c'est une grosse marloquet dans cela. Est-ce que Yain Mevouchal, ça s'appelle Yain qu'il est Mefustar, excusez-moi, Yain et Mefustar, est-ce que ça s'appelle Yain Mevouchal? Ça c'est marloquet dans les Acharonim, selon Da et Arishonim aussi. Il y en a qui veulent dire que Yain Mefustar, ça veut dire quoi? Pasteurisé, ça ne s'appelle pas Mevouchal. Il y en a qui disent que pasteurisé, ça s'appelle Mevouchal. Et puisque ça s'appelle Mevouchal, comment tu dis maintenant Boré Pri à Geffen? Et tu es rendu quitte. Là, il nous dit le Rav, On voit que ça le minag il a été. Parce que le goût, il est. On ne peut pas faire Kiddush avec, le goût, il a perdu le goût. Il dit le Rav, le goût quand on a pasteurisé, il n'a pas changé. C'est pas comme avant les Yain Mevouchal. C'est vrai, Yain Mevouchal, on peut faire bon après avec les fêtes. Ah bah, donc, on verra cela plus tard au niveau non, des il parle de goût, mais il redonne le goût dans la pasteurisation. Quand il a perdu le goût, on n'a pas. Et Yain Shenamar, l'homme Evachim Azeba après. Yain Shenamar, il a perdu son goût. Si maintenant c'est Yain Megoulé. C'est le tarif de pasteurisation. Yain Megoulé, Mazé Yain Megoulé. Un verre. Non. Tu l'as laissé découvert. Tu prends le verre. La nuit, non? Non. Yain. Par exemple, tu as pris le verre, tu l'as mis de côté avec du vin, comme ça. En général, c'est la bouteille. On laisse la bouteille ouverte. Si tu laisses la bouteille ouverte, en journée, même une demi-heure par exemple, tu ne peux pas faire maintenant le kiddush dessus. Okay. Ah, il y a une question dans les poskim. Est-ce que, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de narrage. Puisque c'est le cachot le nachash, le cachot le nachash. Non, avec Krevna la partecha. Tu ne vas pas donner un verre de vin à un prince qui a été ouvert. Un prince qui a été ouvert? Non. Ah, d'un vin qui a été ouvert. Vin qui a été ouvert. Maintenant, si tu donnes ce vin-là maintenant, tu ne peux pas donner maintenant à un prince. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de faire le kiddush avec un verre pareil, avec un vin pareil. De nos jours, où il y a les vignes, ils laissent les cuves ouvertes. Ouvertes pendant des heures. Ça, c'est une sheila dans les poskim. Et après, Rav Yitzchak Yosef, il dit c'est permis, tu peux faire kiddush dans ce verre-là. Sur le vin qui a été découvert. Maintenant, le minag, il a été propagé que tu peux faire boire après agafé sur du vin qui a été pasteurisé ou mevouchal. On le pasteurise pendant
un moment est dans les 86 degrés. Mais par contre, il n'a pas diminué parce qu'on le met dans un tuyau. Yain mebouchal, ça veut dire que tu mets dans une marmite, tu mets vacher l'auto, tu le cuis. Et quand tu le cuis, ça diminue. Mais ici, c'est pasteurisé. Le tuyau là, c'est un tuyau de vin qui passe et qu'il est enveloppé avec un tuyau d'eau bouillante, 86 degrés. Ça donne un jet dans ce vin là qui passe dans le tuyau. C'est ça, pasteurisé. Je dis le Rav, même qu'il n'a pas diminué de son niveau, quand même, c'est moutard, tu peux faire bourre près à Geffen, mais gamen shinui masmaouti betamo, et tu vois qu'il n'y a pas trop de changement, différence de goût. Mais elle la chouche bezel et bachosh bet laquelle on n'a pas besoin de craindre. Est-ce que ça fait que Bachal et Matala? Le minag, il est de faire boire près à Geffen et de prendre ce verre-là, ce verre de vin, même a priori, dans le kiddush, pour les 4 verres. C'est vrai et c'est oui conseillé, quelqu'un que lui, qu'il a du vin qui est pas mevouchal, et il n'y a aucun problème au niveau de Shomer Shabbat ou des non-juifs qui boivent de ce vin-là, alors c'est bien d'avoir du vin qui n'est pas mevouchal. Aujourd'hui, les vins, la majorité des vins, ils ne sont pas mevouchalim. C'est écrit par exemple encore par exemple le Mizrahi, לא מבושל. יוצאים ידי חובת ביין צימוקים שנשרו במים, ובלבד שיש בצימוקים לכלוכית, שאם היו סוחטים אותם, היוצא מהם לכלוכית כעין דבש, ושיעור המים שיש לשאור אותם עם הצימוקים, צריך שלא יהיו יותר משיעור הצימוקים, לאחר שנטפחו במים, וכן במזיגת היין במים לקידוש. לעולם צריך שהרוב יהיה יין והמיעוט מים. כדי שיהיה בו טעם יין, שכל שאין ברור שיש שם יין יותר מן המים, אין מברכים עליו בורא פרי הגפן, אלא שהכל נהיה בדברו. Alors maintenant, un homme qui n'a pas du vin comme avant, et c'était fréquent qu'il n'y avait pas du vin, alors on peut prendre des raisins secs, il faut faire attention que le raisin, il n'est pas très sec, parce que s'il est sec, alors maintenant, même que tu mets dans l'eau, ça ne sort rien du tout. Le jus, il ne va pas sortir, il ne va pas gonfler, le raisin, il ne va pas gonfler. Mais là, on prend un raisin, que ce raisin-là, quand tu vas le presser, ce raisin, ça va sortir un peu du jus. Ça, tu peux faire du mitzanavim, tu peux faire kiddush avec, quand tu prends ces raisins secs-là, okay, et tu les mets dans un verre. Après que tu les mets dans un verre, il y en a qui veulent dire 3 jours, il y en a qui disent 1 jour ça suffit, selon les poskim. Okay. Quand tu vas faire maintenant le kiddush, tu es censé enlever les raisins. Parce que sinon tu ne peux pas faire boire après la gafen si les raisins ils sont dedans. Donc tu retires les raisins. Et Yom Tov, c'est un saut de retirer le raisin. Pourquoi? Bon, ouais. Parce que ça s'appelle boré. Et s'il tu les fais mange ça. tout de suite? Tu prends les raisins tout de suite. Ouais, quand ça, il les mange. Et après, tu laisses la bouteille le verre de vin qu'il est. Il y a un problème, Iprina. Il ne faut pas toucher avec ton doigt, goûter le vin. Avec une cuillère, tu prends et tu manges. Donc, avant. Il faut faire kiddush avant. Avant que tu manges, il faut que tu fais kiddush. Eh ben, il enlève, il fait qu'il douche et il mange. Ben non, ça ne marche Pourquoi? pas. Ça ne marche pas. Parce Ça qu'il prend faut 2-3 faire. minutes. Tu donnes à un enfant. Donc. Alors, il nous dit le Rav, et shiur hamaim, sheyesh tisherotam im atzimukim, la quantité d'eau qu'il faut que quand tu mets des raisins secs avec l'eau, c'est shiur yoter mi shiur atzimukim, l'achar shenit pechu bemaim. Il faut que cette eau-là, elle sera plus que les raisins secs, qu'après que les raisins secs ils vont gonfler. Ça veut dire que quand ils vont gonfler, tu auras plus d'eau que tous les raisins secs. Même quand toi tu vas faire, il faut savoir que oui, c'est conseillé que quand tu prends de l'eau et tu verses dans ton vin, que ton vin là maintenant, il va, quand tu mets de l'eau,
dans ton vin, c'est qu'aider les matek et taninim. C'est conseillé de mettre un peu de l'eau. Comme ça, c'est le vin, c'est gvurot, l'eau, c'est hasadim, et de mettre quelques gouttes. Alors, il y en a qui veulent rajouter un peu plus de l'eau. Pourquoi? Pas parce que les matek gvurot et hasadim et gvurot. Et là, ils veulent mettre un peu plus de l'eau parce que le vin, il est fort. En premier, il faut savoir que si le vin, maintenant, il est 100%, alors il n'y a aucun problème. Tu peux même rajouter qu'il y a en premier une majorité de vin, c'est-à-dire 51% de vin, et après 49% de l'eau. Mais si maintenant, ce vin-là, il n'est pas 100%, tu n'as pas le droit maintenant de rajouter de l'eau. Il faut que, d'après Maran Shulchan Aruch, il faut que la majorité, c'est du vin. Il faut que le goût du vin, c'est le goût du vin, et pas de l'eau. Si maintenant c'est pas clair que l'eau elle est minorité par rapport au vin, tu n'as pas le droit de faire la bracha borei hagefen. Im shorei atzimukim b'mayim v'sochet otam hitev, באופן שמוציא מהם את כל הלכלוכים שמהם. אין לדון על זה, על זמן הכבישה, כן? וכל שכן שאם קטש את הצימוקים, ואחר כך שרה אותם במים ושרד אותם היטב, ובפרט אם שורה אותם במים חמים כדי שיתרחקו, אבל אם אינו סוחט את הצימוקים עצמם, צריך לשאול אותם 3 ימים מעת לעת, ואם בישל הצימוקים עם המים, ואחר כך משך את המים מן הצימוקים, ולא יין ומקדשים ומבדילים עליהם. כן. On nous dit le Rav, si maintenant tu prends les raisins secs, tu les mets dans l'eau, et après, tu les prends, ces raisins secs, et tu les, on passe ça avant Yom Tov, Ken, tu les, sochet otam, c'est tu les presses, et tu sors du jus de ces raisins secs. Il nous dit, En ladun azman akivisha, vechol sheken im kadash tzimoukim, pour plus forte raison, si maintenant tu as fait les tzimoukim, tu les as pressés, v'achakar shara otam b'mayim, et après tu les as mis dans l'eau, v'sarat otam etev, v'fatim shore otam b'mayim hamim, kedesh yitrachechu, si maintenant tu les mets maintenant ces raisins secs, tu les mets dans l'eau chaude, et après ces raisins secs là maintenant ils ont gonflé, et tout le jus qui est dans ces raisins secs là, il est concentré, et après il sort. Aval imeno, si maintenant toi tu ne vas pas presser ces raisins secs, okay? Il faut que tu prends ces raisins secs et tu les mets dans l'eau pendant 3 jours. Vous savez, tout ce ignan là, comment tu fais ce vin là, c'est pas évident. C'est pas comme il y en a qui mettent des raisins secs dedans et puis tout cela et puis après il est rendu quitte. Il croit que c'est maintenant le verre il est déjà prêt pour faire le kidouche. Cela il faut bien apprendre la halakha. Si maintenant toi, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Tu prends les tzimoukim, tu prends les raisins secs, tu les mets dans une marmite, avec de l'eau, et tu cuis ces raisins secs là, et après tu as enlevé les raisins secs de ce jus là, ça s'appelle yain, et tu fais kiddush et abdallah avec. Kol zman shelo mashach yain me'atzimukim, achazim v'azagim, en alav torat yain, ben inan bracha, ben inan baga. Good. Tant que tu n'as pas enlevé les raisins secs, par exemple, tu as laissé les raisins secs pendant 3 jours, ça c'est du vin, d'accord? Mais ça commence à être du vin seulement si tu as enlevé les raisins secs. Mais tant que tu n'as pas enlevé les raisins secs, même si un goy maintenant, il a touché ce vin-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de yain nesser. Okay. אין לקחת לכתחילה יין משוחזר ל4 כוסות ולהשתמש ביין רגיל או במיץ ענבים עם הכשר חטאת. Pourquoi vous n'avez pas fait l'autre? Parce que אין לקחת, מה זה יין משוחזר? יין משוחזר c'est du vin qui a été renouvelé. Renouvelé, il y a des fois, qu'est-ce qu'ils font? Le mitzvah navim, ils enlèvent le fait, avec le vin, quand tu presses les anavim, quand tu presses les raisins, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il commence à fermenter. Automatiquement. Les résidus en bas, les blancs là. Non, il commence à fermenter, ça commence à devenir maintenant vin. Ça le prend 40 jours à devenir vin.
Mais aujourd'hui, puisque maintenant ils veulent arrêter le fait qu'il fermente, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans une machine et ils passent dans la machine, ils enlèvent, ils mettent un produit, ça s'appelle le bisulfite, et ce bisulfite là maintenant, il rend ce vin-là Plus de goût. presque transparent. Alors même là, ce vin-là, c'est quoi? C'est plus du vin, c'est rien. Il est annulé. Même un chien ne peut pas s'approcher et boire. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils repassent dans la machine. Et cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève le bisulfite. Et redonne le goût. Et elle revient à un point de départ et laisse un pourcentage de Il bisulfite. y a écrit sur la bouteille quand c'est du Mishorza? Il y en a qui c'est écrit Meshorza, il y en a qui c'est écrit Mamid Sanavim. C'est un Sheela. Si on fait maintenant Boré Pré Agefen, oui ou non? D'après le Minag, on fait Boré Pré Agefen dans Mitsanavim. D'accord. Alors il nous dit le Rav, quand même, il ne faut pas prendre ce vin-là, qui est Meshorza, mais Ishtamesh Bezeh, Beyain Ragil, de prendre du vin ou du jus de raisin normal, qui est caché, Kadat, comme je sarir. Si maintenant, lui, il fait les Arbakosot avec Yain Meshorza, Yeshlo, Almi Lismo. Si tu as un vin qui est de Shvi'it, tu peux te rendre quitte des Arbakosot. Même si im lo igiazman biurab. On parle tant que c'est pas arrivé le moment de l'annulation du Yain Shvi'it. Parce qu'ils font Otsar Beddin. À la fin de la 7e année ou de la 6e année? 7e année, on parle 7e année, tu peux prendre Mazé Atzvan Biuram. Par exemple, ils font Otsar Beddin. Ils mettent le vin, ils prennent dans les bouteilles de vin et ils le mettent dans Otsar Beddin. Ça veut dire que le Beddin, soi-disant, ils font des dépôts. Le vin, il est dans ces dépôts-là maintenant. Tant que il y a encore de raisin dans le champ, que Hayat Asadeh, que les Hayot, les bêtes, ils mangent encore de ce raisin quand il se trouve dans le champ, eh ben, tu peux prendre encore de ce vin et de profiter. Mais quand il n'y a plus de Hayat Asadeh, quand il n'y a plus de... Alors là, il faut le biouam. Alors il faut le Mevaer. Mazé les Vaer. Le brûler. De le brûler ou de le sortir de ta maison. Alors maintenant, date Ashkenazim. Qu'est-ce qu'ils font avec les Ashkenaz? Ils prennent les bouteilles. Ils renversent. Non, ils les mettent Efker. Efker, ça veut dire ils abandonnent dehors. Puisqu'il est abandonné, il peut après revenir et reprendre la bouteille. Maintenant, nous les séfarades, si on compte sur cela, on peut. Ça veut dire que c'est pour ça que selon la halakha, il dit le Rav Yitzhak Yosef, tu peux prendre cette bouteille-là et tu es mafkir, ça veut dire que tu l'abandonnes devant 3 de tes amis qui t'aiment. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent la technique. Tu vas mettre les bouteilles. Tu dis voilà, c'est FKR, vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez. Alors maintenant, ils prennent une bouteille, 2 bouteilles, ils ne vont pas te prendre dans des cajots de bouteilles. Toi, après, tu reprends ces bouteilles, c'est à toi, il n'y a aucun problème. Maintenant, il nous dit le Rav, tant qu'ils ne sont pas annulés, okay, alors tu peux prendre ces bouteilles et de faire kiddush avec. Fais très attention quand maintenant tu vas prendre ces verres de vin là de Shvi'it. Fais attention que tu ne vas pas verser maintenant dans les makot d'Atzar, Adash, Ba'achav. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Fais très attention, ce verre de vin là, de ne pas le verser dans ces makot d'Atzar, Adash. On dit Dam, Svardea, Kini, et on verse le vin. Là, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Yain Shvi'it. Et ça, c'est Kadosh. Puisque c'est Kadosh, il y a une doucha. Mais là, c'est censé faire attention à cela, de ne pas jeter dans la poubelle, pas jeter dans l'évier. Parce que c'est écrit, les ochlav et l'olev, c'est les shvi'it, les fruits de shvi'it, tu es obligé de les consommer, de manger, mais pas de les faire perdre. Il nous dit le Rav, afilu mishe ayan meziko, shishonet ayan. Kavana Meziko, qu'il n'aime pas? Chayav litrot et atzmo velishtot arba kosot. On me barer à la yain karagil. Un homme que lui, après qu'il boit, il est au lit. Maziko, Ezek, ou lui, il ne peut pas boire du vin. Il dit le Rav, selon la halakha, tu es censé à t'obliger de boire du vin.
Alors maintenant, il y en a qui ne peuvent pas boire le vin, sinon il est partir le bonhomme, il ne va pas faire les arba kosot. Aujourd'hui, tu peux prendre du mitsanavim. Il y a aujourd'hui du mitsanavim 100% TV, 100% naturel. naturel. Et c'est 100% même, il n'y a pas de sucre, comme le mitz de Géoula. Ça s'appelle mitz Géoula. Il paraît comme ça. Peut-être ça a changé maintenant, on est le Yodéa. Il y a le, Comment? il y a le vin Ben Sabar, je sais pas. Que c'est 100%. On parle pas un TV, 100% que c'est du Le raisin. Ouais. Alors le Rav, il nous dit, tu es obligé de boire les 4 verres pour te rendre quitte. Il nous dit le Rav. אך די אפילו לכתחילה לאדם כזה לצאת ידי חובה במיץ ענבים או ביין של צימוקים ואין צריך יין יבש. Et maintenant, puisque maintenant c'est tu peux pas boire le vin, tu peux prendre du yain mitz anavim, même que c'est pas ce mitz anavim il n'est pas méchaker, ça veut dire il ne veut pas te rendre sous. יש להקל לנשים שקשה עליהן מאוד לשתות 4 כוסות של יין ממש, לשתות מיץ ענבים ל4 כוסות. יכול זה לעניין 4 כוסות, ולקידוש והבדלה מיץ ענבים כשר רב לכתחילה. Il nous dit le Rav, on peut être, de ne pas être rigoureux avec les femmes, puisque les femmes, eux, ils ne peuvent pas boire du vin. Ils peuvent boire peut-être le premier verre, et même le premier verre. Alors, ils peuvent boire mitz anavim. Mitz anavim, c'est du jus de raisin. Ça, si je comprends bien, la malade des Arba Kostot est plus grande que du Kiddush Avdala. Badaï. Kiddush Avdala. Le Kiddush, si maintenant un homme, lui, il a fait Kiddush dans la Beth Knesset, il est rendu quitte. Kiddush à Beth Knesset, on parle dans la Tfila. De la Torah, il est rendu quitte. Il a dit, mais Kadesh Shabbat dans la Tfila, il est rendu quitte. Il peut rentrer chez lui, manger directement, faire moitié. Non, les Chachamim, ils ont institué de faire S'il est tout seul, le Kiddush, même qu'il est seul. Chachamim, ils ont institué le Kiddush à la kos. Et tu es censé de faire le Kiddush et tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas fait le Kiddush. Mazel Kos. Il a fait Kiddush à la synagogue. Quoi, le vin? Ah, d'accord. Je parle le vin. Ah, ok. S'il a fait la Beth Knesset et il a mangé la Beth Knesset Ouais. on parle de Kazaïd maisonot. Il a pris 30 grammes de maisonot, il rentre chez lui à la maison, il fait Netilat Yadayim et il fait Motzi. Pas besoin de faire Kiddush parce qu'il est déjà rendu quitte. על ידי כן שתיית 4 כוסות בכל אופן שיהיה יבוא לידי חולי פנימי או יבוא למשכב פטור ואינו רשאי להחמיר כדי שהנפת כדין מי שאין לו יין. Un homme que lui, s'il va boire les 4 כוסות, chas v'shalom, il peut tomber malade, même y aller à l'hôpital par exemple, et ben il n'est pas tour de boire du vin et il fait le kiddush sur le pain comme d'habitude. צריך לשתות את היין דרך הנאתו ואין לערבב בו דבר מר לרפואה שכך עם מצוות 4 כוסות כן וכל שאר מצוות ספר תורה. Il faut boire le vin d'une façon que tu tiens profit du vin. Et c'est pour cela il ne faut pas mélanger dans ce vin là n'importe quoi d'autre. Par exemple quelque chose qui est des refoua pour guérir. Parce que la mitzvah de Arba Kosot, il faut qu'elle ait du vin pur. אפילו אני המחזר על הפתחים חייב ב4 כוסות, ואפילו ימכור מלבושו, או ילווה, או יזכיר עצמו בשביל יין ל4 כוסות, ולפעול שערה גרע. Et même un pauvre, lui, que, en général, il prend de tzaka, il fait tzaka, alors lui, il est chayav d'acheter du vin et de faire les 4 kosot, et même s'il n'a pas de l'argent en Minan, eh ben, il faut qu'il vend son habit pour acheter le vin, ou il va emprunter de l'argent, ou il va travailler pour les 4 kosot et les funsa gras.